Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour tester des nouveaux produits. Alors, ce n'est pas des nouveaux produits qui viennent de sortir, mais c'est des nouveaux produits pour moi, puisque je n'avais encore jamais testé. Alors, qu'est-ce que je vais tester dans cette vidéo? Déjà, je vais tester une palette. Alors, que j'ai trouvé sur Beauty Bay. C'est une marque que je ne connaissais pas, c'est le The Beauty Cropped, donc qui est comme ceci. Déjà la palette est très jolie, elle est holographique. C'est la Stargazing palette, donc je vais me maquiller avec vous. J'ai également, j'avais envie de tester avec vous la CC Water, donc à la Centella de chez Herborian. Je vous avais déjà fait une revue sur la Super Bébé Crème et la Bébé Crème, et du coup là je voulais tester la CC Water. Alors c'est vrai que les finis sont complètement différents. Je voulais également tester un bronzer, donc c'est le bronzer de chez Révolution, mais c'est le bronzer crème. Alors tout le monde en parle, donc du coup voilà, ça me donnait vraiment envie de le tester. Et là j'ai pris la teinte light. Alors, est-ce que j'ai bien fait ou pas suite au prochain épisode. Et également, j'avais envie de tester un blush crème de chez Maybelline, qui font partie des Cheek Hate. Donc du coup, voilà, je voulais vraiment tester ce type de produit. Pareil, j'en avais entendu parler sur pas mal de chaînes et je me suis dit, là il faut vraiment que je teste, que je me fasse mon propre avis, puisqu'on a tous un grain de peau différent, un type de peau surtout différente. Donc voilà, est-ce que ça va fonctionner sur ma peau comme ça peut fonctionner sur d'autres? Écoutez, je vous laisse avec la suite de cette vidéo afin qu'on teste tout ça ensemble. Je commence ce make-up. Alors je vais venir appliquer la base de chez Beauty Bay. J'ai pris la 02. Vraiment, j'en avais entendu pas mal de bien. Donc elle se présente comme ceci. On dirait, vous savez, comme un pinceau, comme un anti-cerne. Il n'y a pas d'odeur. La fille qui sent. Et je vais venir l'appliquer au doigt. Vous voyez, elle a légèrement coloré mes paupières. Donc là, la base sur le site de Beauty Bay, j'avais gardé les tarifs, je l'ai payé 8,50 € pour 15 ml. Je vais venir utiliser une palette, c'est surtout une marque que je ne connaissais pas. Donc il s'agit de la marque The Beauty Cropped. Alors, je vous avoue que je le voyais toujours passer dans mon feed, même sur Instagram, donc ça m'a donné envie d'aller voir. Et j'ai pris la Stargazing palette. C'est une palette qui se présente comme ceci. Donc, on a 12 teintes à l'intérieur. Que nous dit la marque? Donc la palette se décline donc en 12 teintes onctueuses et intensément pigmentées. Donc ça, on va voir. La marque nous dit qu'il y a 3 finis différents dans cette palette. Il y a des mats veloutés, des métallisés onctueux et des pailletés longue tenue. Donc ça, moi je demande à voir. Elle est végane, non testée sur les animaux. Et elle est inspirée par les teintes de la Voie lactée et des galaxies lointaines. Écoutez, on va voir ce qu'on va pouvoir en tirer. Alors je vous dis, je n'avais jamais vu. Alors il y a plusieurs produits. On va avoir des fonds de teint, on va avoir des blushs. Mais voilà, là je voulais vraiment me concentrer sur la palette. Alors avant d'utiliser cette palette, on va faire les swatchs ensemble. Oui, puisque je ne vous les ai pas fait. Donc on va les réaliser en direct. Donc on va partir de cette colonne, on va aller comme ça, enfin voilà. Vous allez bien voir au niveau des couleurs. Oh, j'aime bien celui-là. Oui, je découvre en même temps que vous parce que je n'ai absolument pas swatché, même quand j'ai reçu. Donc regardez, ça c'est la première ligne. Pour l'instant c'est très lumineux. C'est celui-ci que moi je le voyais blanc et en définitive c'est un rose. Mais un rose, vous savez, un peu multicolore, ça j'adore. Donc on continue, on va faire la deuxième ligne. Donc là c'est des paillettes. Alors là les paillettes s'appliquent, les paillettes restent collées à mon doigt. Donc ça, là c'est des fards. Donc c'est crème. Oh, il est beau celui-là. Mais alors là, regardez, là c'est des paillettes. Et là les paillettes, c'est comme si elles étaient collées à mon doigt. Mais je vous promets, c'est un truc
Bon, en même temps, je suis tombée le pinceau. C'est un truc de malade. Ouais, donc, vous voyez les paillettes, je ne sais pas le couleur que je vois. Et la troisième colonne, les fards mat veloutés sont vraiment sont doux. On va les mettre dessous. Regardez. Et là, pareil, là, c'est des paillettes. Alors, elles sont moins, elles collent moins, mais on sent que quand même ça colle. Et là, un petit peu pareil. Et du coup, on va faire le test ensemble avec la paillettasse. Alors, la paillette, on sent comme, vous savez, s'il y avait un, comment ça s'appelle, un liant, mais il est tellement liant qu'il me reste sur le doigt. Alors, je prends ma serviette avant d'en mettre partout. Par contre, après, ça s'enlève bien. Mais voilà les couleurs. Écoutez, bon, à voir, parce que j'ai un peu peur que les paillettes soient un peu grosses. Qu'est-ce que je vais faire comme maquillage? Alors, je vais pas prendre en fonction de mon pull, parce que, voilà, j'ai pas cette couleur, puis j'ai pas forcément envie. Le problème, c'est que comme c'est des mat veloutés, vous savez, c'est pas vraiment du mat. Donc ça va être un peu compliqué. On va faire un maquillage un peu. On va faire avec du violet et du vert kaki. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Donc là, je vais déjà commencer par prendre cette couleur-ci. Alors, déjà, première impression. Autant ça swatch très très bien au doigt. Alors vous allez me dire, oh la pigmentation, t'es quand même compliquée. Elle a l'air pas mal. Ouais, mais vous voyez, je l'ai juste apposé. Et en général, quand vous avez vraiment des très bons... je vous ai même pas dit je vous ai dit le prix ou pas de cette palette, je ne sais plus. Elle était à 14,95 €. Bon, on arrive toujours à avoir à moins 10%, mais là, vous voyez, moi, ce qui me déçoit, c'est que j'ai juste apposé ma couleur. Alors, comme ça, vous allez me dire, oui, mais c'est joli. Ouais, mais moi, je vois que c'est pas tout à fait ça, franchement. Alors après, c'est pas vilain, mais je m'attendais peut-être à un petit peu plus de pigmentation parce que quand on regarde, vous voyez, le fard est quand même beaucoup plus foncé dans le pad que sur mon œil, on est bien d'accord. Donc là, je vais venir prendre le kaki, celui-ci, qui me fait pas mal envie. Je vais le venir... Ouais, par contre, c'est un kaki qui est irisé. Donc dans le creux, c'est pas tip top, donc on va effacer et je vais venir le mettre en définitive, vous allez voir, dans mon coin interne de l'œil. Alors après, vous voyez, il est quand même assez joli. Bon, j'y reviens. Je pense que ça va être alors, des textures. Je suis persuadée au doigt, ça doit être beaucoup plus joli. On va essayer au doigt, justement, comme je vous disais. Ouais, vous voyez, déjà. Là, appliqué au doigt, là, appliqué au pinceau. Voilà, il n'y a pas de secret. On va essayer de l'utiliser seul, cette palette. Ce qui n'est pas gagné, honnêtement, pas gagné du tout. Je vais venir prendre cette teinte-là que... alors, vous voyez, moi, au départ, je me disais, oh, c'est blanc, mais c'est un rose... alors, un petit rose bébé. Et je vais venir finir mon creux, mais... Non, vous voyez, ce qui me dérange, c'est que c'est des fards, alors eux ils disent mat velouté, ouais, mais ça fait plus ce côté un petit peu irisé. Et pour faire des creux de paupières, c'est pas terrible. Là, il faut quand même être honnête. Moi, enfin, personnellement, après chacun fait comme il veut, mais moi j'aime pas faire mes creux de paupières avec du irisé. Alors, je sais pas si vous voyez, je suis venue un petit peu repasser par-dessus mon violet avec ce rose. Je voulais donner un petit quelque chose en plus. Et en définitive, regardez mon violet, il s'est complètement effacé. Mais alors complètement. Donc on va en remettre. Ouais, non là ça part mal ce maquillage, ça part mal. Je ne sais pas, ou alors il va falloir, vous savez, c'est des fards, je pense qu'il va falloir que j'applique sur toute la paupière. Donc on va venir utiliser ce noir. Donc, ah mais je vais vous dire, j'avais pas vu, il y a des noms. Donc le premier que je suis venue appliquer, c'est Orion, donc le violet qui est en train
de se barrer quand je l'estompe. Je suis venue appliquer le kaki, alors je sais pas si ça se prononce Alcyon, voilà, celui-ci. Après, donc j'ai voulu estomper, je suis venue appliquer Luna, qui est juste là. Et puis ben, là, on va prendre Galaxy, qui est ce noir, et qui a l'air d'être un noir vraiment magnifique. On va venir accentuer. Bon. Alors, autant ça swatchait très bien. Autant là, excusez-moi le terme, mais c'est le bordel. Le bordel. Parce que là, vous voyez, au départ, je voulais pas faire plusieurs looks, je voulais vraiment vous donner. Alors, ça va être ma première impression. Pour l'instant, ma première impression, elle n'est pas bonne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'utiliser au max. Voilà. Et je vous mettrai des photos et surtout, je vous mettrai une annotation. Parce que là, pour l'instant, c'est pas la cata, mais presque. Donc là, on va reprendre le violet qui est juste là. Ah, ma fille. Regardez, voilà. Et quand je vous dis qu'elle vit sa vie. Donc je vais reprendre le violet qui est la teinte Orion. Et on va venir... Alors c'est peut-être celui qui a le moins peut-être d'espèce de nacre. Quoique. Après c'est des jolies couleurs. Honnêtement, les couleurs sont vraiment super jolies. Mais je pense qu'il vous faut une palette. Alors, une palette de mat complet. Parce que je pense que ça va être le bazar autrement. Alors, comme j'aime vivre dangereusement, on va venir utiliser ces pailletas là qui s'appellent Supernova. Mais écoutez, je n'aurais pas pensé. Alors, elles sont très jolies. Par contre, elles sont un petit peu grosses sous le doigt. Par contre, vous voyez, je suis venue tapoter. C'est-à-dire que je n'ai pas glissé, je suis venue vraiment tapoter pour que ça s'accroche à ma paupière. Et j'ai pas mis de base, hein, enfin de base à paillettes. Après, je pense qu'il faut quand même les travailler assez rapidement. Par contre, elles sont très jolies. Avec le fard kaki, ça devrait faire... Vous savez, vous mettez le fard kaki sur toute la paupière et vous mettez ces pailletas au milieu. Alors, est-ce que ça va tenir sur ma paupière? Ça, c'est encore autre chose. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que plus j'ai l'impression d'estomper, plus et tout s'en va. J'essaye quand même de refaire une forme. Honnêtement, alors, c'est pas vilain, mais alors honnêtement, je pense, et j'en suis quasiment persuadée, que c'est des fards, il faut les mettre sur toute la paupière, vous savez, faire des mélanges estompés, je pense qu'au bout d'un moment, voilà, ça devient très compliqué. Bon, pour l'instant, je vais en rester là, parce que là, je fais plus de bêtises qu'autre chose, donc j'enlève mes petits scotch. Pour ceux qui vont me dire ah mais ça, non, vous avez vu comme ça s'est décollé, c'est-à-dire que je les colle bien avant sur ma main et du coup après je les décolle. Alors je vais venir un peu nettoyer puisque vous voyez là il y a un petit peu de chute, donc c'est nettoyé. Vous aviez vu dès le départ que j'avais fait de toute manière mes sourcils parce que mes sourcils actuellement, alors vous voyez, bon, mes cheveux sont bleus, ça maintenant vous avez l'habitude, mais la seule chose c'est que comme je mets de l'auto-bronzant, oui je suis pas bronzée comme ça, je mets mes gouttes auto-bronzantes de Isle of Paradise. Et du coup, alors pourtant je nettoie quand même mes sourcils après chaque utilisation, enfin, dès que je mets mes gouttes auto-bronzantes. Mais ça fait des sourcils très... Vous savez, ça les colore presque un peu en orangé. Alors moi, j'ai quand même des sourcils à la base qui sont très clairs parce que il faut savoir que je suis quand même à la base châtain clair. Oui, je suis châtain clair. Du coup, ça les colore. C'est pour ça que j'ai fait, c'est quand même plus joli. Donc là, je vais venir... Alors, ça, je vous le montre, mais je vais le faire hors caméra parce que c'est pas une nouveauté, en tout cas pas une nouveauté pour moi. Je vais venir appliquer ma base, donc c'est la base de chez Revlon, c'est la Photo Ready.
Vous savez que c'est une base que je laisse dans ma rotation make-up. Donc je vais venir appliquer, puisque je vous l'avais montré lors d'une de mes vidéos, enfin où je vous en avais parlé, que je m'étais acheté la CC Water à la Centella, donc de chez Arborian. Alors, je vous ai déjà fait le test de la Super Bébé Crème, de la Bébé Crème normale. Alors, j'avais envie de tester la CC Water. Alors, ça va pas être quelque chose qui va vraiment camoufler. Là, c'est vraiment beaucoup plus en transparence. D'ailleurs, ils le disent, hein, que dans tous les cas, ça va pas, vous voyez, là j'ai mes taches pigmentaires, je sais très bien que ça va pas les camoufler. Nous promet, on va dire, cette CC Water. Donc déjà, on nous dit que c'est enrichi à la Centella Asiatica, qui est un super ingrédient réputé en Corée. La CC Water est un soin perfecteur, il sublime la peau grâce à ses pigments encapsulés, vous allez voir pourquoi, tout en contribuant à l'apaiser et à l'hydrater. Donc ça c'est pas mal, enfin moi je sais que c'est peut-être ça une crème, si vraiment ça me plaît, que je vais plutôt utiliser cet été. La CC Water a été formulée pour répondre aux besoins des peaux adeptes des soins ultra légers. Alors, moi, c'est vrai que je préfère avoir une couvrance un petit peu plus forte, mais je vous dis, cet été, ça peut être plutôt cool. Sa texture gel désaltérante est enrichie en acide hyaluronique. La CC Water s'adapte à la carnation pour unifier et illuminer le teint. Alors, sachant que vous avez quand même plusieurs couleurs, vous avez la claire, la médium, moi j'ai pris la dorée. On nous dit que le grain de peau est d'apparence plus affiné et les ridules de déshydratation semblent réduites. Semblent réduites, on ne vous dit pas que ça réduit. Hein. La peau est comme parfaite, elle affiche un effet déoui, fraîche et rebondie sans aucun finigrane. Et c'est des produits sans ingrédients d'origine animale. C'est bon pour les végétaliens. Alors on nous dit de l'appliquer tout simplement avec les mains comme une poudre, non, une poudre de jour. On va le mettre, vous voyez, elle est toute en transparence. Alors ça fait comme si, oui moi je la mets comme ça, je sais pas, hein, voilà. Donc là, ça fait blanc et ça fait comme s'il y avait des petites paillettes. Donc on va faire déjà un côté. Alors, ça va donner juste un effet bonne mine. Alors c'est quand vous voyez, vous l'appliquez, que du coup les capsules qui sont à l'intérieur se libèrent. On va essayer de faire une moitié de visage pour que vous puissiez voir. Ça donne quand même un effet bonne mine. Regardez déjà. Donc là, bon, ok, j'ai mis, j'aurais pas dû mettre. Donc là, c'est sans, et là, c'est avec. Alors, oui, on voit toujours mes taches. Par contre, attendez, je regarde avec mon miroir de plus près. Je vais vous dire, ça unifie mon teint. Oui, parce que mine de rien, ça fait comme si j'avais mis, voilà, un petit peu de côté bonne mine sur tout le visage. Ça, j'arriverai pas à vous expliquer, mais ça unifie mon teint. Vous voyez, ça me fait le teint peut-être moins terne. C'est vrai que, alors ça fait ce côté, oui, très hydratant et je trouve très bonne mine. Donc ça, c'est un soin, enfin une CC crème, puisque vous savez qu'au mois de juin, on va partir. Donc on part à l'étranger, on part au soleil. Ça me tarde, vous n'avez pas idée. Donc du coup, je pense que je vais l'amener parce que vous savez, le soir, quand on a envie un petit peu d'être, voilà, d'être un petit peu jolie, mais pas avoir un fond de teint. Donc je pense que je vais l'amener. Alors je fais l'autre côté. Et alors ce qui est quand même super bien, c'est qu'elle s'applique au doigt et c'est léger. Vous savez, ça fait une texture gel, mais une texture qui fait toute fraîche sur la peau. Voilà, je cherchais le mot. Alors quand on l'applique, vous voyez, elle fait assez glowy. C'est-à-dire que là, ça fait ma peau comme si elle était un petit peu, alors pas forcément grasse, mais ouais, elle brille. Alors bon, moi c'est pas ce que je préfère. Donc après, je viens tapoter. Alors, vous voyez là déjà,
moi je trouve que mon teint est joli. Alors vous allez me dire, oui mais du coup le reste de ton corps, oui, mais sachant que pour l'instant, en plus là je vous avoue que j'ai enlevé mon auto-bronzant ce matin, c'est-à-dire que j'ai fait un bon gommage, mais je sais que quand après mon corps va être en adéquation, ouais là ça va matcher. Là c'est vrai que ça fait le visage un peu trop, j'ai pris trop le soleil, et encore que moi j'aime bien avoir ce côté comme ça, bonne mine. Dire que là quand je me regarde, alors oui je vous dis, je vois mes taches pigmentaires, j'ai pas mon... j'ai quand même, on voit ma texture, oh j'ai un poil de chibi, on voit ma texture de peau, mais je trouve que c'est pas vilain, c'est-à-dire que ça vient quand même, c'est venu tout de même unifier. Et regardez, j'ai utilisé, alors ça colore, oui ça colore un petit peu puisque forcément j'ai pris du doré, donc prenez en fonction de votre carnation. Moi je vous dis je l'ai pris en doré puisque toutes les autres je les ai prises en doré, puisque je sais qu'une fois que j'ai mis mon auto-bronzant, automatiquement ça match avec le reste, et quand je vais prendre le soleil, puisque là la CC Water pour moi ça va être un ingrédient, on va dire, enfin un ingrédient. Alors pour moi la CC Water ça va être un produit que je vais plus utiliser cet été, que je vais utiliser, vous savez les soirs où il fait un petit peu chaud, vous voulez sortir mais vous n'avez pas envie de beaucoup vous maquiller, vous avez juste envie voilà, de faire ressortir votre côté bonne mine. Je pense que c'est un produit qui est tout à fait apte à le faire. Alors là, je suis en train de regarder et bon, vous ne le voyez pas, mais j'ai les paillettes des yeux qui sont, alors que sur ce côté, bizarrement pas de ce côté, mais sur ce côté, j'ai les pailletas qui sont venues tomber. Donc là, je vais appliquer un petit peu d'anti-cerne. Alors, c'est mon anti-cerne que j'utilise lors de ma rotation make-up. Alors, je suis venue appliquer donc mon anti-cerne. J'ai laissé un petit peu poser. J'ai repris un petit peu de ma CC Water. J'en ai mis, mais alors une micro-goutte. Et je suis venue un petit peu faire un mélange parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop clair. Et ce que j'ai fait avec donc la CC Water et mon anti-cerne, c'est que je suis revenue passer avec mon pinceau. J'adore ce pinceau de chez Zoeva d'ailleurs, vous voyez, il sert quasiment, oui, il sert tous les jours. Et je suis venue l'appliquer sur mes taches pigmentaires. Alors oui, on voit, certes, on voit encore, mais c'est venu un petit peu se fondre. Donc la CC Water, oui, vous n'allez pas pouvoir avoir une couvrance de dingue. C'est vraiment plus pour illuminer, pour, on va dire, vous donner bonne mine que venir appliquer de la couvrance. C'est-à-dire que je vous dis, ça c'est un produit que je vais plutôt utiliser soit l'été, soit effectivement quand j'ai envie là d'avoir quelque chose qui est léger sur mon teint. C'est-à-dire que, vous voyez, des fois, puisque bon, là, je vous filme cette vidéo, on est début avril, je ne sais pas quand est-ce que je vous la mettrai en ligne, un petit peu plus tard, parce que je fais un petit peu d'avance. Mais du coup, on a quand même des belles journées, on a le soleil, bon, là actuellement, on a aussi beaucoup de pluie, mais bon, il en faut, mais on a quand même des belles journées avec du soleil. Et je sais que moi, sur mes pauses, quand mes pauses repas, mes pauses de l'après-midi, ou surtout de l'après-midi, parce que pas le matin, mais j'aime bien aller un petit peu sur mon balcon. Et puis là, juste après cette vidéo, alors je vais en tourner une autre, puisque je vous disais que je m'avance, mais je vais aller faire du jardinage. Donc, enfin, oui, oui, je vais aller faire du jardinage, c'est-à-dire que je vais aller sur ma petite terrasse et j'ai mes petites plantations à faire. Donc du coup, je sais que je vais être un petit peu au soleil. Bon, écoutez, on va voir comment ça se comporte. Mais c'est vrai que c'est un produit, si vous aimez la couvrance, laissez tomber. Mais vous voyez, pour un teint léger, moi je trouve que c'est joli. Et là, vous voyez, je trouve que je l'ai laissé vivre. Ma CC Water, je l'ai laissé vivre. Alors, elle colle un petit peu, mais je trouve que mon teint est joli. Alors bien sûr, bon, il manque un petit peu, mais là, pour l'instant, il est
Enfin, moi, je le trouve joli. Allez, on va continuer le teint, parce que oui, je vous dis qu'il est mon teint, j'adore mon teint, mais bon, il manque quand même un petit peu de relief. Alors, pour cela, je vais venir appliquer également une nouveauté pour moi, qui n'est pas une nouveauté, mais que pareil, j'avais vraiment envie de tester. C'est-à-dire que là, c'est des produits, à part la palette, où c'était alors une nouveauté, alors peut-être pas remarqué, non même pas, parce que je pense que ça faisait un petit moment qu'elle y était, sauf que moi je ne l'avais pas vue, mais tout ce que je vous présente, alors c'est des nouveautés, mais pour moi, puisque j'avais pas encore testé, et là je vais venir appliquer, donc c'est un bronzer crème de la marque Révolution. Alors je vous avoue que je l'ai vu quand même pas mal passer, et puis je l'ai revu il y a quelques jours sur la chaîne de Tortue Beauty, et elle avait l'air de dire qu'il était génial. Toutes les revues que j'avais vues disaient que c'était top. Alors je vous avoue que moi je l'ai pris sur Amazon. Voilà, je l'ai commandé sur Amazon. C'est le Ultra Crème Bronzer. Alors là j'ai pris la teinte Light. Alors vous allez me dire oui, mais alors déjà regardez la teinte Light. Quand j'ai regardé, il y avait la teinte médium et je trouvais qu'elle était très très foncée. Donc je me suis dit, pousse pas mémé, hein, prends du light, quitte à ce qu'il vaut mieux y revenir. Donc bon, voilà. Donc là j'ai pris, dedans, est-ce qu'on a le grammage? On a 6,7 grammes. Il a une légère odeur, oui je sens, mais donc là je vais venir l'appliquer avec un pinceau de chez Shein. Vous savez, c'est les pinceaux avec la pâte de chien ou de chat, je sais pas. Alors c'est une teinte qui est un petit peu froide, enfin sur ma carnation en tout cas elle est froide. Donc ouais, sur ma carnation ça fait très froid. Alors effectivement, est-ce que j'aurais mieux pas fait de prendre l'autre couleur? Vous voyez? Alors après, c'est peut-être bien pour le contouring, mais... alors bien sûr, j'ai pas poudré, j'ai rien fait. Hein. Alors c'est un produit pour moi qui est plutôt froid, donc qui va être peut-être bien pour faire mon... plutôt, entre guillemets, du contouring et après venir réchauffer. Vous voyez? Ouais, pour moi, c'est une couleur qui est trop froide. Le light, en définitive, j'aurais mieux fait de m'écouter et prendre du médium, mais sur les photos, ça avait l'air super foncé, donc j'ai hésité. Et sur ma carnation, c'est pas terrible. Allez, on continue. Bon, c'est pas... Par contre, alors, ouais, il a une odeur. Alors, par contre, au bout d'un moment, j'aime pas trop l'odeur, je vous avoue. Bon, on va venir échauffer, parce que là, du coup... vous voyez, j'ai un peu creusé, mais voilà. Je suis un peu déçue là de la couleur. Je la trouve trop pas assez, en tout cas, pas assez foncée. Enfin, voilà, ça me réchauffe rien du tout en définitive. Bon, je suis allée chercher un autre bronzer. Alors, toujours de chez Révolution Glow. Là, c'est le Splendor Ultra Matte Bronzer. Et là, par contre, je l'avais pris dans une tête un petit peu trop foncée. Voilà. Donc, bon, on va reprendre mon même pinceau. Et alors là, j'en mets, mais alors à peine. Vous voyez, c'est vraiment pour réchauffer mon teint. Et comme il y avait encore l'autre bronzer, mais du coup, ça passe. Alors, une autre nouveauté pour moi. Oui, là aujourd'hui, on teste plein de nouveautés. En tout cas, comme je vous disais, pour moi, c'est pareil. J'en avais entendu quand même pas mal parler. Je me suis rapprochée, c'est un petit peu mieux. C'est les blushs liquides de chez Maybelline. C'est les Check 8. Donc là, je l'ai pris en teinte... Écoutez, j'arrive même pas à voir la teinte. Bon, on va continuer comme ça parce que là... je vous avoue que là, j'en en peux plus. Donc, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais venir l'appliquer sur ma main. Je ne vais pas l'appliquer directement parce que je sens que ça va être le bazar. Je vous promets que j'ai un grave problème aujourd'hui. C'est-à-dire que là, même le produit, il sort difficilement. Donc, vous voyez, j'en ai mis une crotte. Je vais venir prendre mon pinceau duo fibre. Je vais venir, hop, le mélanger sur ma main.
et le mettre. Il est tout frais. Ah, c'est tout frais. Et on voit rien. Je commence à l'avoir marre. Alors, ça donne un effet un petit... Alors, on va le mettre directement comme ceci. Oula. Oula là, ça y est. Karine, tu t'es emballée. Alors, je l'ai mis des deux côtés. Hein. Alors. Si. Ah, il donne bonne mine, il est joli. Et avec ce qui reste, hein, hop, je le mets. Il est tout en transparence. Enfin, tout en transparence. On le voit, parce que vous voyez, ça a donné ce côté bonne mine. Il ne marque pas mon grain de peau. Et je trouve que, vous voyez, regardez, déjà, on a l'impression que mon visage vit. J'aime beaucoup. Alors, par contre, il n'y a rien du tout dedans. Hein. Il y a combien? On a 10 millilitres. On va pas aller loin avec, moi je vous le dis. Par contre, après, vous voyez, il est tout... il fait tout doux sur la peau, il sèche. Alors c'est un crème, mais après, je pense qu'une fois qu'il sèche, il ne bouge plus. Donc là, je vais venir quand même poudrer un petit peu mon teint parce que je sens qu'il brillote. Alors, pour mon teint, pareil, je vais utiliser, alors c'est des nouveautés pour moi en tout cas, mais je les ai vues sur une vidéo de Marion Caméléon. C'est un lot de petites houppettes qui est comme ceci. Donc dedans, on a des noirs et des violettes. Donc là, j'en ai pris une violette. Donc on en a quand même, je crois que c'est 10 de chaque. Donc ça, c'est bien parce que moi, j'avoue que quand je m'en sers, puisque j'ai la mienne qui est, je ne sais plus où, la noire, mais quand je la lave, et le problème, c'est que ça ne sèche pas forcément vite. Donc je me dis que quand j'en ai plusieurs, au moins, ça va être pas plus mal. Et je vais venir appliquer, donc ça fait partie de ma rotation make-up, c'est le Hydra Infusion Matte Power. Donc de la collection Holiday Fable, donc c'est la teinte beige neutrale. Donc je vais surtout l'appliquer sur ma zone T, puisque vous voyez là, je sens que voilà, ça régresse, je brille. Alors ça donne une petite couvrance supplémentaire. Donc après bien sûr, si vous voulez pas de couvrance supplémentaire par rapport à ce que vous avez mis, parce que je vous dis que je fais un teint plus naturel, mais je remets de la couvrance. Mais vous voyez, ça plombe pas non plus. Hein. Donc après, vous pouvez mettre une poudre libre transparente si vous voulez poudrer. Donc là, on va finir les yeux ensemble. Alors, je vais venir reprendre ce violet et que je vais venir appliquer le ras de mon cil. Je vais venir appliquer également un petit peu du noir. J'ai envie de quelque chose qui soit un petit peu plus intense et que je fais remonter, voyez, dans mon coin externe. Et je vais venir faire mon coin interne. Je vais venir appliquer cette teinte là qui est un gris. Je prends un pinceau biseauté et je viens l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Alors il est lumineux. Je vais finir les yeux, les lèvres et je vous montre le résultat final. Me revoici avec le maquillage fini. Alors pour les lèvres, j'ai utilisé ma palette lèvres de chez Urban Decay. Alors ne me demandez pas la couleur parce que c'est impossible à lire. Et pour les yeux, donc en muqueuse supérieure qui s'est mis un petit peu sur la muqueuse inférieure, mais fait exprès, j'ai mis un double touch de chez Kiko, le noir. J'ai également rajouté, comme vous pouvez le voir, sous mon sourcil, un petit peu de lumière. J'ai mis ce rose. Alors en définitive, c'est un rose duochrome, puisque un coup je le regarde, je le vois rose, après je le vois violet. Donc non, c'est une très jolie couleur. Donc je vous montre de plus près ce maquillage. Alors, pour l'instant, donc là, il est 12h41. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Oui, on va dire 1h moins le quart. Donc, bien sûr, je reviendrai ce soir pour faire le point avec vous. Alors, pour l'instant, là, qu'est-ce que je pense là à l'instant T des produits. Alors, je suis désolée, en plus il y a une différence de lumière, un coup le soleil apparaît, un coup disparaît. Alors pour l'instant, moi quand je regarde, alors bon, au niveau du blush bronzer, c'est tout en discrétion, ça n'a pas marqué du tout ma peau. Par contre, ce que je suis en train de voir,
c'est que au niveau de mon menton, ici, vous voyez, je brille. Alors, c'est pas vilain, ça fait un effet un petit peu glowy, mais je brille. Après, je trouve que les matières se sont bien fondues à ma peau. Ça ne marque pas... Non, je suis en train de regarder. Ça ne marque pas mon grain de peau. Alors, ça l'a un petit peu lissé. Alors, peut-être pas autant. Là, quand je regarde, après, quand on regarde de près, après, les gens vous regardent jamais de près. Parce que là, je suis en train de regarder avec un miroir grossissant x3. Donc, je préfère vous dire que là, je vois vraiment tous mes défauts. Mais quand je me regarde là, c'est-à-dire que j'ai mon miroir qui est juste là. Donc, vous voyez, vous avez le coin du miroir. Franchement, je trouve pas que ça soit vilain. On voit, oui, on voit que j'ai de la texture de peau. On voit que ma peau est un petit peu plus... oui, marqué, mais ça, j'ai presque envie de dire, c'est souvent quand je mets de l'auto-bronzant sur plusieurs jours, où effectivement, enfin les gouttes auto-bronzantes, quand je veux essayer d'avoir l'intensité, je m'aperçois que ça marque un petit peu. Donc bon, ça c'est à, voilà, ça c'est à fignoler, mais vous voyez, au niveau de ma tache pigmentaire, bon, on la y voit, mais ça reste raisonnable. Mais je trouve que quand même, quand on me regarde, la fille qui va se faire des compliments, mais quand on me regarde comme ça, je trouve que ça fait assez naturel. C'est-à-dire que là, vous voyez, il suffit bon, que j'ai mon auto-bronzant pour le reste du corps. Mais franchement, ça fait pas... elle a mis beaucoup de produits. Je trouve que ça fait quand même un teint assez naturel. Le blush arrosit un petit peu mes joues. Je m'attendais quand même peut-être un peu plus, mais c'est impeccable. Parce que du coup, ça laisse ce côté très naturel. Donc ça, j'apprécie énormément. Et au niveau des yeux, pour l'instant, écoutez, ça va. Je pensais que ça allait continuer à chuter. Non. Donc pour l'instant, je vais vivre ma vie. Comme je vous disais, je vais aller faire mes petites plantations. Voilà, je vais d'abord aller manger parce que j'ai faim. Et après, je vais faire mes petites plantations. Et puis, ben, on se retrouve. Je vais essayer de revenir vers 18h30 parce qu'il y aura encore quand même de la clarté à ce moment-là. Même si maintenant, il fait jour plus tard. Mais 18h30, voilà, 19h. Pour vous montrer comment ça a évolué au cours de cette journée. Allez, je vous laisse et je vous dis à de suite. Je vous retrouve un petit peu plus de 6 heures plus tard pour moi en tout cas, puisque la journée est finie. Là, il est plus de 7 heures. Je vous rappelle que j'ai fini de faire mon maquillage et il était 12h40. Donc j'ai laissé passer un petit peu de temps. Alors, qu'est-ce que je pense de mon teint? Franchement, on dirait que j'ai quasiment plus rien sur le teint. On voit quand même, alors je brille. Là, la CC Water me fait briller. Voilà, c'est clair et net. Après, honnêtement, ça fait, oui, comme si j'avais vraiment plus rien sur le teint. Alors, sachant que cet après-midi, il a quand même fait chaud. Alors oui, là j'ai mis un gilet parce que les soirées sont un petit peu fraîches. Oui, mémé a froid le soir. Donc du coup, j'ai jardiné. J'ai fait mes petites plantations sur ma terrasse. Donc voilà, j'étais quand même au soleil. Donc j'ai eu un petit peu chaud. Mais là, quand on regarde, vous voyez, j'ai fait aucune retouche. On voit quand même... que je brille et on a l'impression, vous voyez mon blush bronzer que j'avais mis, que tout s'est fondu dans ma peau. Ça fait limite un teint, pour moi je trouve en tout cas, qui fait très naturel. Alors c'est pas ce que je préfère, c'est-à-dire que je préfère quand même quand voilà, c'est un petit peu plus unifié. C'est pas vilain, mais ça laisse passer, voilà, on voit ma texture de peau, on voit que vraiment je vous dis, on dirait presque que je n'ai rien appliqué, à part qu'on voit quand même, là, vous voyez ici, il reste quand même ce petit côté un petit peu blush, tout en transparence, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que c'est pas que ma peau a bu, c'est-à-dire qu'on a l'impression comme si ça s'était effacé. Alors je sais pas comment l'expliquer, mais comme si ça s'était effacé, mais tout en...
sans laisser de marque. Vous savez, des fois, quand vous mettez un fond de teint, vous mettez du bronzer, vous mettez du blush, des fois ça peut laisser des trous. Moi je sais que très souvent ça me laisse des trous ici, en cours de journée, si jamais j'ai chaud. Là, pas du tout. C'est-à-dire que mon teint, j'ai l'impression qu'il s'est remis presque au naturel. Après, voilà, ça reste quand même une bonne crème. Enfin, c'est un gel, c'est même pas une crème, c'est un gel teinté. Alors oui, de toute manière, ça promet pas une couvrance. De toute manière, ça je vous l'avais dit, hein, ça donne juste ce côté bonne mine, ce côté effectivement rebondi. C'est vrai que quand on voit ma peau, alors oui, elle brille, mais on n'a pas l'impression, vous savez, que c'est déshydraté. Il y a certains fonds de teint, quand vous arrivez en fin de journée, on voit que ça laisse des marques, que ça fait un effet voilà, déshydraté. Là, pas du tout. Là, je vous dis, ça. Est-ce que je sortirai comme ça? Pourquoi pas, après tout. Mais c'est vrai que j'aime les teints qui sont un petit peu plus quand même... plus travaillé, voilà, je cherchais le mot, plus travaillé. Et concernant la palette, alors la palette, je vous avais pas dit, mais bon, il n'y avait pas de miroir hein, dans tous les cas, mais quand je regarde, ça a bien tenu. La seule chose où j'avais un petit trou et j'ai juste retapoté, puisque là je vous avoue, j'avais filmé la fin de cette vidéo il y a quoi 10 minutes, je venais et je me suis aperçue que le son n'avait pas fonctionné, donc je recommence. Donc je n'ai pas retouché du tout mon visage. La seule chose que j'ai retapoté, c'est un petit peu au niveau des paillettes, puisque ça m'avait laissé un trou. Donc du coup j'ai juste retapoté et les paillettes se sont remises en place. C'est-à-dire que, vous voyez là, ça refait joli. Après, la seule chose, c'est que je trouve, c'est que les fards donc mat satinés se sont estompés en cours de journée. C'est-à-dire que on voit que j'ai du maquillage, mais je trouve que ça s'est quand même estompé. C'est-à-dire que je trouve pas que les couleurs soient aussi jolies que quand j'ai eu fini mon maquillage. Donc il va falloir quand même que je continue à la tester, que je l'applique peut-être différemment, puisque je vous rappelle que j'avais mis la base de chez Beauty Bay. Alors est-ce qu'elle apprécie peut-être pas avec cette base, essayer avec d'autres bases. Pour l'instant en tout cas, je trouve que les fards s'affadissent. Voilà, donc à continuer à tester. Pour l'instant, je vous avoue que c'est pas forcément ma préférence. Au niveau du bronzer, rappelez-vous, j'avais utilisé le bronzer de chez Révolution, donc qui est le Ultra Cream Bronzer. J'avais pris la teinte Light. Alors, malheureusement, la teinte Light est beaucoup trop froide pour moi. C'est-à-dire qu'elle est très très claire, mais surtout sur ma carnation, elle fait très froide. Donc c'est pas terrible, c'est peut-être bien pour faire un petit peu de contouring, mais moi ce que je voulais c'était me donner un côté bonne mine. Vous allez me dire, bonne mine entre ta CC Water, ça au bout d'un moment tu vas avoir une sacrée bonne mine. Mais voilà, la teinte est trop froide. Éventuellement tester la teinte au dessus, vous voyez j'avais hésité, mais j'avais tellement peur que l'autre teinte soit beaucoup trop foncée. C'est les aléas. Mais bon, je vais quand même continuer à l'utiliser parce que je vous dis, pour creuser, oui, pourquoi pas, ça s'est bien comporté. Et concernant le blush de chez Maybelline, alors c'est tout en transparence. Et manière aujourd'hui, j'ai fait vraiment, vous voyez, un teint très en transparence. Ça donne ce côté un petit peu bonne mine. Mais personnellement, je trouve que par rapport à la quantité, alors j'ai payé ça sur Amazon, je crois 8 euros, ouais, 8-9 euros. Il y a quasiment rien au niveau du produit. Donc, franchement, là, à l'heure actuelle, je vous avoue que je préfère les blushs liquides de chez Shiglam. Vous savez, ceux qui sont dans les petits qu'on secoue. Je trouve qu'ils ont plus d'impact. Ça va être vraiment... tout ce que j'ai utilisé, ça va être vraiment en transparence. Donc, ça va être génial si vous aimez les teints qui sont faits, mais où on n'a pas l'impression que vous avez fait votre teint. Moi, c'est vrai que quand je fais mon teint, alors je veux pas non plus que ça soit plâtré, mais j'aime qu'un blush se voie, j'aime voilà, que mon bronzer me donne bonne mine. Après, bon, là, c'est pas la faute du bronzer, c'est moi qui n'ai pas pris la bonne teinte. Mais lui, je le trouve un petit peu trop en transparence. Donc, je vais venir l'appliquer peut-être aussi différemment. Je vais continuer à le tester, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour
voir comment ça s'est entre guillemets fini entre lui et moi, parce que pour l'instant j'en avais entendu parler. Pour l'instant c'est pas un gros coup de cœur, ça m'a donné une bonne mine, mais voilà, c'est pas un gros coup de cœur. Donc là concrètement, si on résume, la CC Water, je dis pourquoi pas. C'est vrai que c'est peut-être pas celle que je vais préférer entre la Super Bébé Crème, la Bébé Crème. Là, vous allez me dire en même temps, Cocotte, t'as pris la CC Water. Donc ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'une CC par rapport à une bébé, c'est vraiment tout en transparence. Donc ça, je vais l'utiliser plutôt l'été, toute la journée. Il va falloir quand même que je poudre ou que je mette une base matifiante parce que voilà, je trouve que ma peau a régressé. Alors vous allez me dire, bon, il a fait chaud, mais enfin cet été il va faire chaud, enfin j'espère en tout cas. Donc voilà, je l'aime bien, franchement, je ne peux pas dire que je ne l'aime pas. Ça va pas être ça va pas être un teint que j'aime porter voilà, tous les jours. Éventuellement, je vous dis, pour des soirées ou vous savez, quand vous voulez vraiment pas avoir quelque chose sur la peau qui se voie beaucoup, oui, pourquoi pas, ou en journée, mais alors quand vous voulez vraiment donner ce côté bonne mine, mais il faudra quand même que je vienne poudrer. Donc c'est un petit peu dommage puisque ça va annuler ce côté naturel. Mais bon, il faut que je continue, voilà, mes tests. Et concernant la palette, donc je vous rappelle que c'est la Stargazing palette de la marque The Beauty Crop. Écoutez, pour l'instant, c'est pas une de mes préférées. Voilà. Les fards, donc mat velouté, Safadis. On le voit bien d'ailleurs. Le violet, je vous rappelle que j'avais quand même mis ce violet, j'avais mis ce noir. Ça, c'est les couleurs se sont vachement affadies. Après, l'avantage, c'est qu'au niveau des paillettes, comme il y a un liant dessus, ça, je vous rappelle, ça m'avait fait un trou, donc j'ai retapoté, ça a tout remis en place. Voilà, par contre, elles sont faciles à remettre en place. Ça, il n'y a pas de souci. Des fois, quand vous voulez retapoter des paillettes, ça part un petit peu plus, ça fait plus de trous. Je pense que cette palette, il faut que je l'utilise différemment de ce que j'ai fait. Et surtout, ça ne va pas être une palette que je vais pouvoir utiliser seule. Il va me falloir une palette où dedans, j'ai également des fards mat, mais vraiment mat pour faire mon creux de paupière. Parce que moi, je n'aime pas quand c'est fait un peu cet effet irisé en creux de paupière. Pour l'été, ça peut être joli, mais j'aime les maquillages voilà, qui se voient un peu plus. Là, pour l'instant, pour moi, elle est un petit peu fade. Donc, à voir par la suite. Et ma base de chez Beauty Bay, est-ce que ça vient de là? Donc, je testerai avec d'autres bases ou avec voilà, mon anti-cerne que j'utilise habituellement pour voir si ça me fait la même chose ou pas. Et bien, voilà pour mon retour sur mes nouveaux produits. En tout cas, que moi, je n'avais encore jamais testé. Je suis mitigée. Et voilà pour mon retour sur mes nouveaux produits. Oui, puisque je vous rappelle que c'est des produits nouveaux, mais pour moi, pas pour tout le monde, puisque je sais que certaines d'entre vous les ont déjà testés. Dites-moi en commentaire si vous, justement, vous les avez testés, si vous les aimez, qu'est-ce que vous en pensez. Par rapport au blush, comment vous l'appliquez? Est-ce que voilà, vous avez un côté très naturel ou est-ce que vous arrivez à faire des petites joues? Vous savez, je sors du soleil, j'ai vraiment bonne mine. J'attends tous vos commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes passé complètement par hasard. Et pour ne louper aucune de mes notifications, n'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevez à chaque nouvelle vidéo une petite notification justement qui vous rappelle de venir nous retrouver. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!